Et une médaille de plus pour Teddy Riner, mais pas n'importe laquelle. Le judoka remporte son premier titre olympique. Après ses 5 titres de champion du monde, le numéro 1 mondial remporte enfin sa médaille d'or, après le bronze à Pékin en 2008. Le colosse de 2,2 m et ses 130 kg ont eu raison du russe Alexander Mikhailin, pourtant champion d'Europe en titre. En Syrie, les forces du régime continuent leur bombardement sur Alep et Damas et les Nations Unies devront voter sur une résolution. Objet de ce scrutin, dénoncer le pilonnage des villes par l'armée et réclamer une transition politique. Si ce vote est essentiellement symbolique, il intervient juste après la démission de Kofi Annan. Tout le monde a droit à des vacances, même un chef de l'État. François Hollande et sa compagne Valérie Trierweiler sont arrivés au fort de Brégançon dans le Var. Pour François Hollande, ce ne sont pas des vraies vacances, mais un moment de pause, comme il le dit. Après un an de campagne, le président pourra bronzer quelques jours dans la résidence officielle, au bord de la Méditerranée. Si vous n'avez pas encore acheté votre ticket d'Euromillions, il est encore temps. 176 millions d'euros sont mis en jeu, l'équivalent du prix d'un Airbus A330. C'est la 4e plus grosse cagnotte depuis la création de la loterie européenne. Mais attention, vous n'avez qu'une chance sur 116 millions de gagner. Mais où sont-ils, ces touristes censés débarquer avec les JO? Londres les attend encore, fuyant la fièvre olympique ou les embouteillages. Les visiteurs de la capitale britannique semblent éviter le centre, au grand désespoir des professionnels du tourisme. Hôteliers, restaurateurs et magasins se plaignent tous d'une baisse de l'activité. Un chauffeur de taxi parle même d'une ville fantôme.